Bonjour, bonjour. Alors, a priori, le son est bon, donc on va rester là-dessus. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, je voulais voir dans les communautés, je crois que vous avez été à très large. Vous étiez à 100% hier pour un commentaire d'une vidéo de Bubur, mais on va attendre. On va attendre la semaine prochaine parce qu'il y a des impératifs qui n'attendent pas. Eh bien oui, eh bien oui, la vidéo de KV est arrivée hier. Et je l'ai regardée à 2 heures près. C'est dommage parce que j'étais en live, je devais être en live et j'ai complètement zappé son live, mais du coup, j'ai pu le voir après. Et là, ouais, mes bras m'en sont tombés. Alors déjà, bon, avant ça, j'ai dit que je répondrais aux commentaires vite fait. J'espère faire ça en 3 minutes, parce que ça s'est gratiné pour vraiment corriger des imperfections qui ont pu être dites ici et là. Alors, Rémi S, déjà, tu confonds dollars, centimes, euros. Alors, je sais, alors franchement, quand vous avez des trucs comme ça, vous mettez la vidéo, vous mettez le timecode et vous mettez qu'est-ce que j'aurais dû dire. Parce que je pense pas avoir confondu dollar et euro, puisque un euro, bon, j'avais montré, c'est 1 dollar à 17. Donc X euros, c'est X fois 1,17 dollars. C'est assez simple. Je pense que tout le monde sait faire une règle de 3. Et puis, je pense pas m'être trompé sur un truc aussi basique que ça. Après, un conseil. Alors, ensuite, ce serait bien que si tu conseilles un truc, tu le fasses aussi. Et enfin, ce sera cool que les prochaines vidéos, tu fasses le point sur ta prévision. Ah, d'accord. D'accord. Bon, j'en prends note. Alors, il y a Glouki Glouga. Ça, c'est un habitué. Bravo pour cette énième vidéo hautement médiocre de Poulpe Gluant qui visiblement ne comprend rien. Mais alors, rien au calcul inhérent. Alors, bah là, pire en pire, pouce levé. Mais là, pareil, hein, si vous avez ça, ça sent le troll, le pur trollisme pour énerver votre serviteur. Mais bon, ça prend plus. Franchement, mettez ce qui va pas dans la vidéo au lieu de dire n'importe quoi. Alors, notre ami Spertna 57. Alors, je sais pas c'est où le 57 ou alors c'est l'année de naissance. Je vais regarder juste que le son est bon. C'est vrai que j'ai oublié de le faire. Des fois, je m'en mords des doigts. Non, ça va, la vidéo est lancée. L'or, c'est 24 carats. À savoir que tout or transformé perd à la revente 20%. Bon, ça, je sais pas d'où tient ces chiffres, ça m'a l'air assez énorme. Je pense pas que ça soit le cas parce que moi, quand j'ai revendu des pièces, enfin, quand je vois les achats-reventes, les écarts entre l'achat et la vente de pièces d'or, je tombe peut-être sur 10% en grand max, mais 20%, ça m'étonnerait. Mais bon, montre-moi où tu as vu ça. Alors, tout ce qui est en dessous de 24 carats, c'est. Alors, tout ce qui est en dessous des 24 carats, mais en tout cas, 24 carats, c'est le maximum. Donc, tu es forcément en dessous. Et à faire expertiser pour connaître la teneur en or exact. Parce que 24 carats, ça n'existe pas. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo. En achetant cette pièce, donc toute pièce doit être expertisée, selon tes dires. En achetant cette pièce, vous perdrez immédiatement 60% minimum. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Arrêtez les conneries des inner, Pougne, quand il sera adulte, comprendra aussi. Mais je comprends pas, je comprends pas. J'ai très bien expliqué dans la vidéo. Là, franchement, encore un petit troll. Déjà, rien qu'à voir ton pseudo, on a compris. J'invite la personne que tu es en train de forcer. Ah non, mais j'avais pas compris ta phrase. Je suis en train de forcer de manière détournée à acheter des pièces. Non, non. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras que que je force ça. C'est même plutôt le contraire, d'aller immédiatement à la faire expertiser, vous serez très surpris. Mais c'est vrai que s'il y en a qui osent l'acheter, faites-la expertiser. La valeur réelle de cette arnaque, oui, c'est vrai que bon, pour moi c'est une arnaque, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Juste pour rappel, ce jeune Pougne, Nord, n'est aucun cas un placement, c'est utilisé en garantie. Bon, peut-être que j'ai dû m'exprimer un peu rapidement. Oui, c'est vrai que c'est pas un placement, comme aussi a pu le dire Perma en live avant-hier. Non, non, pour moi, ouais, c'est un multi-garantie, c'est une assurance anti-crise. Vous gardez ça et vous pourrez la sortir en temps voulu, mais bien évidemment, allez pas faire du trading avec, achat-revente. De toute façon, si vous le faites, bah, c'est sur plusieurs années et même à quoi bon acheter un actif qui prend de la valeur en gros d'année en année et qui a tendance à s'accélérer en période de crise. Et je suis de l'avis de l'LKB là-dessus. Sur ce point, je le rejoins, c'est que
on va arriver en période de surcrise assez monumentale, mais on en reparlera, ça aussi. C'est pas le sujet de la vidéo. Parce que là, ah oui, on est déjà à la moitié et j'ai même pas fini de lire les commentaires. Alors, RNZ. Poon, soyons sérieux. Pourquoi pas créer ton coin usine Poon? Ah, ça, je crois que j'ai lu, je suis sérieux. Mais j'ai pas le temps. Évite sperma et touchera un truc. Ça fonctionnera pas. Donne une graine. Ouais, d'accord, c'est du fun. Non, non, mais pas le temps. Franchement, j'ai autre chose à faire. Alors, Croco Black Raissa. Drôle de pseudo. J'ai hâte de connaître son prix. Fin de semaine, il a dit. Bah, c'est arrivé hier. Mais justement, c'est le sujet de la vidéo. On en reparlera juste après. J'entendais. Alors, ça disco chez Julian. J'entends déjà Jim pousser sa communauté sur YouTube. Ah ouais, non, ça aussi, j'ai dû le lire rapidement. Je pensais qu'il l'avait déjà fait. Je suis assez surpris. Est-ce qu'il a. Parce que vraiment, il aurait eu raison avant de savoir. Avant le live d'hier, hein, où on a découvert le poteau rose. Elle va valoir très cher dans quelques mois. Alors, c'est vraiment le moment d'acheter maintenant. Après, il faut trouver des vendeurs. Des vendeurs. Gaz, 18 carats, c'est 75% d'or. Il y a intérêt que le prix soit pas 100% or. Ouais, c'est ça qui est risible. C'est que c'est plus que ça. C'est ça qui est. Je vous spoil tout de suite. C'est plus que ça. Sinon, les investisseurs vont encore. Ouais, bah, ils vont pas prendre cher, ils vont se prendre carottes. Carottes, vous savez où. Agent J, 25 grammes d'or à 18 carats, ça ne veut rien dire. Bah, en fait, la pièce qui pèse, je sais pas, doit peser une once. Donc une once, c'est en gros 31 grammes. J'ai vu entre 31 et 33 grammes parce que j'ai vu, je sais pas, j'ai eu plusieurs sons de cloche. Mais en tout cas, imaginons que c'est 31, que la pièce pèse 31 grammes et qu'elle a dedans 25, 25 grammes d'or. Donc ça représente en gros 75% du coup d'or par rapport à la pièce, vous me comprenez bien. Et l'autre, les 1 quart restant, bah, c'est l'alliage en question. Je crois qu'il y a plusieurs alliages, je vais regarder ça vite fait après, justement, j'ai ouvert des pages. En effet, si la pièce 25 grammes, non, non, là, c'est pas la pièce qui fait 25 grammes, elle fait 31 grammes et c'est 25 grammes d'or. 18 carats, alors on a 1,75 grammes d'or dans cette pièce, ce qui est inadmissible pour un collectionneur. Bah, pourquoi? Ce qui est admissible, c'est le 18 carats. C'est le 18 carats après que ce soit. Parce qu'il y a même des mini-pièces qui pèsent 1 gramme. Qui pèsent 1 gramme, vous imaginez le truc. Donc 1/31e de l'once. Et il y avait une pièce comme ça éditée 1 centime. Il y avait enfin, un de mes boss qui l'avait acheté. Elle est très très petite et non, c'est complètement acceptable du moment qu'il y a du carat dessus, qui est du 22, voire plus. Voilà, 22 ou 4 ou comme d'habitude 90%. Ton raisonnement sur l'estimation est faux. Tu compares une pièce. Alors, est-ce que j'ai parlé d'une pièce à 41 grammes? Non. Bah, montre-moi tes estimations à toi. 90% avec une pièce de 25 grammes, c'est pur à 75%. Comment ça? Ah oui, le 25 grammes, on est sur un mois de même pureté. Ah, on est bien d'accord. Faut pas se tromper, c'est très très facile là-dessus. Mais je pense pas avoir fait l'erreur. Pour info, alors RNZ, toujours lui, pour info, cette pièce devrait être certifiée par un organisme agréé, faute de quoi elle ne coûtera que le prix de l'or bijou, soit pas vraiment le cours de l'or. Bande abruti. C'est-à-dire, faute de quoi cette pièce devrait être certifiée. Bah, j'espère qu'elle est certifiée, oui. Bah, je pense que KB a ses contacts. Sur là-dessus, je dois lui faire confiance parce que avec tous les voyages qu'il fait, je pense il s'est créé un petit réseau et surtout, il est dans le pays où je crois qu'il y a beaucoup d'or là-bas. Toi, en tout cas, il y a des investisseurs en or et des gens qui s'y connaissent. Donc, après, c'est fini. Après, j'ai cru voir, j'ai cru voir un truc qui était. Mais je crois que ça a été modifié. Quelqu'un qui me disait que. Bah, je le vois plus, qui disait que l'or, que le carat, c'était 1 kilo. Enfin, il a confondu parce que j'avais quand même ouvert le truc. Que le carat, oui, vous m'avez laissé le doute, hein. En fait, le carat, c'est vraiment la pureté. En bijouterie, ça mesure la pureté du métal précieux. À ne pas confondre avec, je sais pas, ah ouais, avec le carat des joailliers. Il y en a un qui s'est allègrement trompé, où là, vraiment, c'est une unité de poids. Enfin bref,
Il a vu, il s'est rendu compte de sa bêtise et il a enlevé son commentaire. Je crois que c'est RNZ qui avait mis ça. Et du coup, ouais, je vais commencer à lire un article sur l'or, très intéressant que j'ai dû lire à l'époque, mais là, il est beaucoup plus fourni. Je vous invite à aller dessus. On est déjà à 10 minutes et on n'a pas commencé. Après, je cherchais un peu ouais, l'alliage cuivre, or cuivre, parce que je me demandais avec quel autre alliage était fait l'or. Mais on va faire en deux spies le commentaire de la vidéo, mais bon, après, enfin, la vidéo du live d'hier. Après, ouais, c'est vrai que Perma avait parlé de l'or rose, mais parce que l'or rose, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai, c'est l'or rose, c'est l'alliage or cuivre, et c'est quand même le truc du pauvre. Je crois que c'est avec un autre alliage. Je ne veux pas dire de métaux parce que j'ai trop peur de me tromper, mais avec un autre, celle-là qui lui donne sa couleur justement rose, si on le met avec le cuivre, mais avec un autre alliage, elle garde sa couleur or brillant. Bon, allez, on va commencer. Là, vous pouvez y aller. Après 10 minutes de vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, moi, je vais aller très vite du coup. Alors, le poteau rose. Le poteau rose, c'est voilà, on a enfin les prix. Voilà, s'il avait regardé ne serait-ce que ma vidéo sur l'or, il aurait compris qu'il ne faut pas faire ça. C'est erreur de débutant. Le prix, c'est très, très important. Quitte à mettre à moi pour élaborer vraiment sa stratégie, mais on ne balance pas un prix comme ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, c'est ici. Donc, alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a trois différentes options pour l'or. Ah oui, parce que soit tu as l'or rose, soit tu as l'or à 18 carats, soit tu as l'autre or avec l'autre alliage qui vaut du coup un peu plus cher. Et le top du top, c'est l'or à 22 carats. Et je pense que... attends, mais 22 carats, ça fait combien de pourcents? 22, on fait 22 divisé par 24. Ah oui, ouais, c'est celle-là qui est à 90% de pureté. Donc c'est ça là qu'on veut. Nous, on veut quand on va commencer la pièce, là par exemple, le heureux futur possesseur de celui-là qui va avoir la numéro 17 qui est vraiment là, très arraché. Il en a parlé de sa vidéo, mais ça m'a fait rire parce que les gens qui lui demandent non, non, vendez-moi, quitte à la prendre plus cher, moi je veux la pièce à 17 $, mais enfin, je veux la pièce numéro 17, mais c'est n'importe quoi. Et franchement, j'y crois pas une seule seconde qu'il y a des gens déjà qui prennent le prix, regardez les prix exorbitants. 25 grammes, donc ça c'est celle rose, à 2500, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'était celle-là, à 2550, si conservé. En tout cas, celle-là, elle est à 18 carats. 2500, déjà, ça explose le prix maximum conseillé que j'avais donné. À supposer, ouais, moi j'avais dit, vous payez au maximum 1850 € pour du 90 centièmes. Enfin, on dit plus 900 millièmes. Et du coup, déjà, elle est surchère. Mais le clou du spectacle, c'est si elle est livrée chez vous, 3200 €. Alors déjà, le frais d'envoi, il est assez cher. Vous voyez la différence? Parce qu'il y a l'option, bon, je vais en parler vite fait, ils peuvent la garder chez lui. Il peut garder la pièce chez lui. Ou alors, il a dit que il peut vous l'envoyer. Et là, les frais d'envoi à 150 balles. Du coup, si vous voulez la pièce... Parce que moi, si je devais la commander, bon, j'aurais plus confiance que ce soit à la maison. Et après, je la mets en banque moi-même. Je paye des frais d'ordre. C'est vrai qu'ils donnent... Enfin, les frais de placement, c'est vrai qu'ils donnent ça pendant 2 ans gratuits. Mais je serais plus rassuré qu'elle soit à côté de ses petites sœurs à la banque que chez KB, surtout que voilà, il peut avoir des moyens de pression. Si j'ai tendance à parler en mal du signe ou je ne sais pas quoi, je peux avoir il peut me mener la vie très très dure, genre voilà, je demande le rapatriement de ma pièce et ça va prendre un an, quoi, des trucs comme ça, assez louche. Je ne vais pas rentrer dedans. Du coup, j'achète ma pièce à 3200 €. Donc je divise par 1850. Déjà, j'avais ajouté les 10% dessus. Tu payes le truc au double de son prix. Et ça, c'est carton rouge. Ça, on peut qualifier d'escroquerie quand même. Vendre un truc. Alors, ce qui justifie quand même, c'est une NFT. Mais je suis désolé, une NFT, un gamin de 12 ans, même je suis généreux, un gamin de 10 ans peut te créer une NFT. C'est quoi ce délire à vendre le double? Franchement, les investisseurs, ils seront plus gagnants à acheter un truc, une vraie pièce, quoi, une philharmoniqueur, je sais pas, une Krugerrand,
Même un truc vendu même à la Monnaie de Paris, ils n'ont pas osé faire ça, quoi. La pièce à 1000 balles là, dont j'avais parlé, ils n'ont pas osé la vendre au double du prix. Mais c'est carrément honteux ce qui est arrivé. Ouais, quand j'ai entendu le prix, je suis tombé de ma chaise. Et ce qui m'a fait marrer, ouais, j'avais lu dans le Discord, il clique, il me dit, je sais pas si vous avez vu, il tripote sa pièce en or, mais faut pas faire ça quand tu as un truc en édition limitée, tu le mets sous gant, enfin, sous gant et tu mets ça sous capsule. Je veux bien que ce soit pas de l'or, enfin de l'argent, voilà, elle est inoxydable, mais quand même, on tripote pas une pièce comme ça. Ça m'a écœuré, ça aussi. Tous les Ouais, ça se voit qu'il y connaît, ouais, comme il disait, qu'il connaît rien à l'or et il ose nous vendre ça au double du prix. Enfin voilà, vous l'aurez compris, je suis quand même assez effaré, exaspéré par là, ça devait être le projet le plus beau là depuis 2019 et il en a transformé vraiment en véritable saloperie. Non, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et ce qui est encore plus dégoûté, c'est les acheteurs. Parce qu'il paraît, il y a déjà des pièces qui ont été réservées. Ah non, ça, c'est celles qui, je pense, qui sont disponibles. Mais vous voyez, ce qu'il y a, derrière, il y a de la demande. Il y a de la demande. C'est ça qui est dingue. Enfin, bref. Voilà, j'espère faire. Bon, j'étais un peu long, mais bon, vous pouvez commencer. Je mettrai dans la description, vous commencez à 10 minutes si vous voulez juste mon avis sur cette vidéo. Mais là, c'est gros carton rouge. Bon, allez, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.